Croissance robuste, déflation à 0,2%, le FMI se dit satisfait des performances économiques du Burkina Faso. De 2015 à 2016, la croissance du PIB au Burkina Faso est passée de 4 à 5,9%, portée par l'augmentation significative de l'investissement public, le secteur agricole et minier, en dépit des problèmes sécuritaires et des tensions sociales, selon le FMI, au terme de son 7e et dernier examen du programme triennal 2014-2016. Pour 2017, l'institution de Bretton Woods table sur une progression de 6,5% de l'activité économique burkinabé à mesure que les autorités du pays prennent les bonnes décisions pour propulser l'économie sur la voie de la croissance durable et inclusive. Le gouvernement malien a décidé de la mise en place d'un fonds pour le développement durable à travers un compte d'affection spécial. L'objectif visé par la création de ce fonds est de disposer de ressources financières adéquates et prévisibles dédiées au développement harmonieux et équilibré de toutes les régions du Mali sur une période allant de 10 à 15 ans. Les ressources du Fonds pour le développement durable sont constituées par les prélèvements obligatoires, les subventions du budget d'État et les dons. Les impôts, taxes et contributions constituant les prélèvements obligatoires retenus après de larges consultations des couches socio-professionnelles sont basés principalement sur la taxation des chiffres d'affaires. Il s'agit de la contribution générale de solidarité, de la contribution de solidarité sur les billets d'avion, de la taxe de solidarité et de lutte contre le tabagisme, du droit de sortie du coton et de l'impôt spécial sur certains produits en ce qui concerne les véhicules de tourisme. Le gouvernement du Togo est à la recherche de 166 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA à travers l'émission de bons assimilables du Trésor. Selon les responsables de l'agence UMOA Titres, 25% du montant mis en adjudication sont offerts sous forme d'offres non compétitives aux spécialistes en valeur du Trésor habilités de l'émetteur. La valeur nominale unitaire de chaque titre est de 10 000 francs CFA. Quant à la maturité de l'opération, elle est de 7 ans, couvrant la période 2017-2024. Le remboursement des obligations se fera par amortissement annuel constant avec un différé de 3 ans. Quant au paiement des intérêts, il se fera annuellement sur la base d'un taux de 7% de la première année. La Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA devrait procéder le 13 août 2017 au paiement des intérêts semestriels ainsi qu'au remboursement partiel du capital de son emprunt obligataire dénommé CRRH UMOA 6,10% 2012-2022 pour un montant de 834 milliards de francs CFA. Le CRRH UMOA avait lancé durant la période du 16 juillet au 6 août 2012 sur le marché financier de l'UMOA son premier emprunt obligataire d'un montant de 10 milliards de francs CFA. Cet emprunt est assorti d'un taux d'intérêt de 6,10% net d'impôts par an sur une durée de 10 ans. Le montant sollicité est destiné au refinancement des prêts à l'habitat consentis par les banques actionnaires de la CRRH UMOA à leurs clients. Dans le cadre de sa mission d'intégration régionale, et conformément à sa volonté de réduire la pauvreté et de jeter les bases d'un développement durable, l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, œuvre en faveur d'une perspective régionale et continentale basée sur une cohésion économique et sociale, une compétitivité plus grande et plus équilibrée des territoires de l'Union. Conformément à la PATC, la politique d'aménagement du territoire communautaire, adoptée en 2004 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, il est prévu l'élaboration d'un SDER, un schéma de développement de l'espace régional. C'est dans cette optique que les experts des États membres de l'UEMOA, de la société civile, les membres du comité scientifique, les partenaires au développement et les cadres de la commission de l'UEMOA se sont réunis récemment à Ouagadougou autour d'un atelier de prospective du schéma de développement de l'espace régional de l'UEMOA à l'horizon 2040. Nous allons proposer un schéma standard pour être utilisé et qui sera amélioré par les États pour qu'ensemble on ait un schéma qui puisse être comparable d'État à État. Je crois que c'est notre rôle de préparer, de produire des instruments et qu'on met à la disposition des États. Nous sommes heureux que tout le monde soit présent et que Madame la secrétaire d'État nous ait instruits pour que nous accélérions ce processus. L'objectif des experts à travers cette réunion est d'examiner et de valider le bilan diagnostique
et les propositions d'orientation du SDER phase 2 avant de passer à la phase 3 relative à l'approvisionnement des orientations retenues qui doit aboutir au SDER provisoire. Il s'agit de voir comment aménager le territoire à l'horizon 2040. Il s'agit essentiellement de voir quelles sont les potentialités de la sous-région, quels sont les atouts, quelles sont les difficultés, quelles sont les menaces et quels sont les déséquilibres qui guettent la sous-région. Il s'agit donc de réfléchir avec l'ensemble des experts des États, notamment ceux de l'aménagement du territoire, et sur le devenir donc de la sous-région. Et en cela, je pense, nous sommes dans le cadre de cette étude fait accompagner par un comité scientifique composé d'experts, d'éminents experts, des professeurs, des chercheurs dans le domaine de l'aménagement du territoire qui nous accompagnent dans la réalisation de cette étude pour que nous ayons toutes les compétences nécessaires et à chaque étape et on a choisi un consultant qui s'appelle DIRACEP et qui, à chacune de ces rapports qu'il présente, nous le soumettons au comité scientifique, c'est-à-dire auprès des chercheurs, des sages, des professeurs, qui examinent ce document, qui portent les amendements. Et ensuite, quand il aura pris en compte ces observations, on les soumet maintenant aux experts des États. La rencontre de Ouagadougou s'est articulée autour de 4 phases, dont l'orientation méthodologique du SDER, le bilan diagnostique et de propositions d'orientation stratégique du SDER, le développement des orientations des options retenues ou phase d'élaboration du SDER et la mise en forme finale du SDER. C'est une réunion au cours de laquelle va se dessiner l'avenir de l'espace régional, donc l'UEMOA. C'est une réunion au cours de laquelle les experts qui représentent les États vont montrer quelles sont les aspirations pour ce qui nous donne l'occasion en tant qu'État membre de pouvoir discuter de l'avenir de cet État-là et de pouvoir contribuer pour pouvoir parfaire donc le document qui va sortir et qui va en tout cas jouer un rôle décisif donc dans le développement territorial donc de l'espace UEMOA. Nous sommes solidaires parce que vous savez, le développement économique, le développement social et le développement culturel, ce ne sont pas des développements séparés. Pour avoir un développement durable, il faut que ces différents secteurs-là soient unis. Donc c'est pour ça que nous parlons de la solidarité. Il ne faut pas qu'une classe émerge et que les autres soient laissés. Il ne faut pas qu'un secteur soit prioritaire et que les autres soient lésés. Il faut que nous ayons un mouvement d'ensemble. Les participants ont fait des analyses stratégiques basées sur 5 pôles thématiques. Il y a d'abord la nature elle-même. Donc on parle sur les richesses naturelles et l'environnement. Ensuite, vous avez les infrastructures qu'on met en place, qu'on met là-dessus. Et ensuite, vous avez les hommes, donc la démographie, ça fait déjà les 3. Et puis, vous avez tout ce qui est service. Et puis, vous avez la gouvernance, puisqu'il faut gérer cet ensemble. Donc, ça fait les 5 pôles qu'il faut développer, qui vont constituer, n'est-ce pas, les composantes, n'est-ce pas, du territoire. À l'issue de 3 jours de réflexion, les participants ont apporté leur contribution et proposé des recommandations qui devraient aboutir au SDER provisoire. Maintenant, le consultant va passer à la phase 3 qui consistera maintenant à fixer maintenant les différents projets, comment est-ce que ces projets vont être réalisés. Si sur le plan énergétique, par exemple, c'est un volet qui a été extrêmement discuté ici, l'importance de l'énergie. Il faut que la sous-région dispose de l'énergie partout et à moins de coûts. Un des objectifs, c'est ça. Mais où implanter les infrastructures pour connaître l'énergie au niveau de la sous-région, c'est de ça qu'on va discuter. Et cela est valable sur plusieurs secteurs. Et dans le cadre de cette étude, on a pu retenir 5 pôles qui engrangent l'ensemble des points essentiels sur lesquels l'Union va agir pour pouvoir avoir un développement harmonieux, je dis bien harmonieux, de l'ensemble des États de l'UEMOA. La rencontre de Ouagadougou a permis de dresser le diagnostic de la phase 2 du SDER, le schéma de développement de l'espace régional. Ce diagnostic devrait permettre de déboucher sur une explication des problématiques sectorielles et spatiales, des tendances lourdes et des inerties. La réunion de coordination pour la mise en place du mécanisme de veille et d'alerte précoce de l'UEMOA, dénommé MEVAP, se tiendra du 29 au 31 août 2017 à Ouagadougou.
Organisée par la commission de l'UEMOA, cette réunion a pour objectif principal d'examiner et de valider les documents juridiques relatifs à la mise en place du MEVAP. Prendront part à la dite réunion les experts du comité de haut niveau pour la mise en œuvre du chantier paix et sécurité issus des départements ministériels des États membres chargés de la sécurité, de l'économie et des affaires étrangères.